En voilà une belle tête de mule. En Colombie, vous allez voir, ce n'est pas du tout une insulte. La mule, au contraire, y est bichonnée. Et à juste titre, c'est l'héritage. Gracias por todo. Merci pour Gracias tout. por tanta felicidad. Merci pour tant de bonheur. Gracias por lo que haces por nosotros. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Gracias infinitas. Merci infiniment à Dieu A Dios por de traer t'avoir mis dans nos vies. a nuestras vidas. En Colombie, on ne s'aviserait pas de la frapper ni de l'injurier. Parce qu'elle en a rendu des services, la mule colombienne. Portant sur son dos l'or, le café, le courrier, elle a permis aux hommes de relier les zones les plus reculées. La mule, fruit du croisement entre un âne et une jument, est dans ce pays une alliée que les hommes chérissent. C'est dans les Andes colombiennes, comme ici dans la région de Manizales, que la mule a rendu les plus grands services. Robuste et fidèle, elle a accompagné la Colombie au cours de son histoire. La mule était très utilisée en Espagne. Et Christophe Colomb l'a amenée en Amérique dès son deuxième voyage, avec d'autres animaux, pour accomplir toutes sortes de tâches. Les conquistadors se déplaçaient à dos de mule, car elles étaient résistantes et avaient le pas plus sûr, plus avisé que les chevaux. On suppose que la mule est plus intelligente qu'un cheval. Face à ces montagnes, ces reliefs escarpés, ces chemins dangereux, sujets aux éboulements, aux pluies torrentielles, l'allure prudente de la mule était un atout majeur. Durant la colonisation, pour répondre à l'accroissement de la population et aux besoins de consommation des Espagnols, elle s'est imposée comme une alliée incontournable pour parcourir de longues distances et transporter une grande quantité de marchandises, comme des vêtements, des documents officiels, du blé, du vin, de nombreux outils, du fer, tout transité par des chemins muletiers aménagés pour que ces animaux puissent assurer le transport. Intrépides, les mules relient les haciendas au marché. Elles transportent cacao, sucre ou tabac et acheminent aussi les trésors de la colonie, or et émeraudes, depuis les mines reculées jusqu'au port de la côte Caraïbe. Pilier du développement de la Colombie naissante, la mule joue sa partition dans les conflits qui conduisent à son indépendance. Elle participe aux guerres contre l'Espagne, menées par le général Simón Bolívar au début du XIXe siècle en Amérique du Sud. Le cheval, plus docile et plus rapide que la mule, était utilisé lors des batailles, bien sûr. Mais tout l'armement, la poudre, le plomb, les tentes, les uniformes, étaient acheminés à dos de mule. Bolívar, le libertador, excellait dans l'art de monter les mules. Les longs trajets qu'il a effectués, du Pérou à Caracas, il les faisait à dos de mule. Et son célèbre cheval blanc était réservé uniquement pour les entrées triomphales dans les villages, comme symbole de prestige. Longtemps habitées par des communautés indigènes, les Andes colombiennes ont vu leur population originelle décimée, déplacée ou marginalisée par la colonisation. Au XIXe siècle, après l'indépendance, les paisas, descendants des colons espagnols, installés dans la région de Medellín, cherchent à étendre leur territoire. Ils s'aventurent dans les montagnes à la recherche de terres fertiles, accompagnés de leurs mules. Peu à peu, ils fondent des villages comme Salamina, Jardín ou Murillo, à une journée de mules les uns des autres.
Une figure incontournable émerge, celle de l'arriero, le muletier, maître des caravanes qui traversent les vallées reculées pour porter des vivres, des outils et des marchandises. Le travail de l'arriero était très éprouvant et comportait une bonne part d'aventure. Les routes étaient périlleuses et la plupart des gens préféraient rester dans leur village. Ils n'en sortaient qu'en cas d'absolue nécessité. L'arriero, lui, faisait exactement l'inverse. Intrépide et curieux, il rencontrait quantité de gens et vivait toutes sortes de situations. Avec sa mule, il apportait les nouvelles, colportait les derniers ragots politiques, un incendie qui avait eu lieu, une guerre qui venait d'éclater, la naissance ou la mort de quelqu'un. C'était un personnage qui, dans cette société très isolée, dispersée sur un territoire immense d'à peine 10 000 habitants, était le trait d'union entre tous. Les paisas se lancent dans la culture d'une plante appelée à faire leur fortune, mais aussi celle de tout le pays, le café. Leur plantation familiale, les fincas, transforme le paysage et donne à la région son nom, l'Eje Cafetero. Une aventure qui n'aurait pas été possible sans les mules, indispensables pour transporter les récoltes à travers les pentes abruptes de domaines comme l'Hacienda Venecia. Mon arrière-grand-père, Rustignano Londonio, était un arriero très connu, qui a fini par investir dans une finca de café. Le café qui a été choisi ici, c'est l'Arabica, le plus aromatique de tous, qui demande des températures assez basses. Il fallait donc le cultiver dans les montagnes. Et c'est la mule qui a permis tout cela. Elle a joué un rôle fondamental, devenant une sorte de prolongement du caféiculteur, qui pouvait compter sur sa force et sa capacité de transport. Le café s'est imposé comme le pilier de l'économie à l'époque. Il a représenté jusqu'à 90% des exportations de la Colombie. Le pays dépendait entièrement de lui. Une mule parvenait à transporter 125 kilos. Et aujourd'hui encore, la mesure économique pour vendre du café reste exprimée en cargas, c'est-à-dire en charge, en référence à ce que la mule pouvait transporter en toute sécurité à travers les montagnes. Après plus d'un siècle de bons et loyaux services, les mules voient apparaître une rivale de métal. La Jeep Willys. Issue du surplus militaire américain, elle est importée en Colombie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et commence à les remplacer dans les montagnes. La mule couvre une certaine distance et supporte une certaine charge. Mais la Jeep multiplie ses capacités par 10. Elle a cependant ses limites. Et c'est là que la mule intervient. En réalité, la mule n'a jamais été totalement remplacée. Dans de nombreux endroits aux chemins étroits, elle reste le seul moyen d'atteindre les cultivateurs, pour entrer dans les parcelles ou pour en sortir. Dans la culture populaire aussi, la mule tient bon. Une campagne publicitaire des années 60 destinée à promouvoir le café colombien à travers le monde met en scène un arriero imaginaire, Juan Valdez, et sa mule, Conchita. Déclinés au fil des décennies, les deux compères deviennent des stars, les emblèmes d'un savoir-faire et d'une Colombie radieuse, une image d'Épinal. Malgré la concurrence des engins à 4 roues, les muletiers poursuivent leurs tâches, comme à Ciudad Bolívar, réputé pour ses arrieros authentiques jusqu'au bout des moustaches.
Je m'appelle Livardo Mira, arriero de naissance. J'ai passé toute ma vie à conduire des mules. Depuis tout petit, j'ai aidé mon père, arriero lui aussi. Et quand il est mort, j'ai continué. Ça, c'est ce qu'on appelle la mulera. On la met sur la tête de la bête pour qu'elle soit plus calme, plus concentrée au moment de la charger. C'est un travail très dur, avec des journées rudes du matin au soir. Mener les bêtes, transporter des plants de café, des récoltes, des matériaux. Il faut être fort, courageux et avoir des mules robustes. Les qualités d'un arriero, c'est de savoir conduire les bêtes, les aimer, leur parler. Elles comprennent. Si on frappe une mule, jamais on ne l'amènera correctement. Il faut l'aimer, la respecter, la caresser, comme une dame. C'est ça, être arriero. Un arriero qui n'aime pas ses bêtes n'est pas un vrai arriero. Cette affection pour les mules, un homme l'a portée à son paroxysme. Près de Neira, il a fondé avec sa compagne un lieu où ces bêtes, autrefois chargées de lourds fardeaux, deviennent des compagnes de balade sur les anciens sentiers des arrieros. Maître de leur sélection génétique et de leur dressage, Jairo Ramirez fait naître puis élève certaines des plus belles et des plus conciliantes mules du pays. La réputation qu'ont les mules d'être têtues, rudes ou stupides vient du mauvais traitement que leur inflige l'homme. Elles sont en réalité très nobles, sensibles et intelligentes. Il ne faut pas les brusquer, seulement leur donner des instructions claires. Et alors, elles obéissent au doigt et à l'œil. Almendra, tu es un amour. J'ai fait la rencontre d'une mule avec laquelle j'ai immédiatement accroché. Une mule qui m'a ensorcelé. Une mule dont je suis tombé amoureux. Cette mule, c'était Juana. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à voir la vie différemment. Mon passe-temps était de parcourir le pays sur mes juments. Mais avec Juana, je suis parti explorer d'autres régions de Colombie. Puis, je me suis mis à faire avec elle des choses qu'on ne fait pas habituellement avec une mule. Je me suis mis à galoper tranquillement sur elle, à faire monter des enfants, des personnes âgées, parce que je voulais partager cette joie immense. Et j'ai commencé à organiser des randonnées dans des régions inédites, car difficiles d'accès, parce qu'avec une mule, on peut aller absolument partout. C'est une expérience fantastique. Observer les arbres, les oiseaux, être en communion avec la nature, tout ça sur sa mule.